La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonne émission, Franck. Merci Roxane Tia pour ce bonsoir qui touche le cœur, parce que c'est quand même vendredi, c'est le week-end, tranquille chez vous, tranquille ici aussi en studio, on vous apporte ces vibes pour vous ressourcer, vous redynamiser, et car vous savez, toute la cité en parle, on revient, et je le rappelle encore, c'est en VSD, vendredi, samedi, dimanche, 19h30, chez vous, en studio, sur Reflet TV et toutes nos chaînes des réseaux qui nous entourent. Mais vous le savez aussi, pour commencer, on commence toujours par nous informer et on ne va pas se dérober à la bonne manière. L'actu au pas de course. Et quand je dis actu au pas de course, c'est Noël Boli. Salut No. Salut Franck. Voilà. Joli costume bleu. C'est bleu comment ça déjà? On va dire c'est un bleu de mer, je crois, un bleu clair. Bleu tu crois? Non, c'est pas tu crois. J'en sais rien. Non, c'est du bleu, voilà. C'est du bleu, c'est un peu clair, on va dire. Ah, du bon bleu de week-end. Et Tout à fait, Christian, tout à fait. Aussi en bleu, Christian. Oui, en bleu. C'est Salut. le festival des bleus. Festival des bleus. Salut Christian. Festival des bleus, festival des mots. Ce soir encore, l'actu va se décliner sur une seule lettre, je ne dirais pas, mais sur un seul mot. Le mot ouvrir, plutôt ouvrir les yeux. La Côte d'Ivoire ouvre enfin les yeux sur un phénomène qui n'est pas si nouveau que ça, mais on ne sait pas où ça va arriver. Il s'agit des rivalités entre clans derrière nos artistes préférés. C'est bon, mais où ça nous amène? Question, ce soir on en parlera avec les fanbases des artistes du moment, Imra et Didi B. Également, ouvre les yeux. Oui. L'Afrique ouvre les yeux désormais sur la grande criminalité, car le dernier rapport d'une ONG internationale fait peur. L'Afrique est minée par la grande criminalité, ce sera avec Christian tout à l'heure. Effectivement. Et on n'a pas fini d'ouvrir les yeux avec l'ONU qui enfin, le monde ouvre les yeux sur ce qui se passe à Gaza, car vous savez, depuis 2 ans, c'est l'enfer pour les Gazaouis. Et depuis quelques jours, enfin, l'ONU va autoriser l'envoi des casques bleus à Gaza pour surveiller la vie des Palestiniens. Ce sera le titre. Tout à fait. Ce sera le titre. Et pour vous dire, il se passe depuis quelque temps un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui pourrait être inquiétant, pas forcément, mais on ne sait jamais. Ailleurs, ça a été inquiétant, on a abouti à des choses incroyables qu'on ne va pas énumérer. On ne veut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Alors, qui voyage loin mène sa monture. Ce soir, on va parler des fanbases, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les artistes, ceux qui les boostent, ceux qui les aident à aller de l'avant. Quelquefois, ça se passe bien, quelquefois pas. On a vu le cas Tupac et d'autres aux États-Unis. On a vu également le cas Karis et Booba qui sont battus. Les grands garçons qui se battent en plein aéroport. Il faut arriver là. Nous, ce soir, on en parlera pour voir où est-ce que ça pourrait ne pas arriver, sinon où est-ce que ça peut arriver.
qu'on a dit ça, on ouvre les yeux sur Oui, on ouvre les yeux sur le crime organisé. en Afrique. Un dernier rapport est sorti, l'indice du crime organisé produit par l'initiative mondiale contre le crime transnational le 17 novembre 2025. Et ce constat, il est assez alarmant. Un crime organisé qui est en train de polluer, on va le dire, toute l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et un peu partout. Mais d'abord, définissons le crime organisé. C'est une délinquance hiérarchisée et structurée. Les exemples, on a le trafic de drogue, le blanchiment et bien d'autres. En Afrique de l'Ouest, il faut le dire, la plaque tournante de la cocaïne, c'est là, en Afrique de l'Ouest. Avant, c'était un passage pour aller en Europe. C'était un passage. Aujourd'hui, nous sommes la plaque tournante qui accueille tout. Qui accueille tout et qui consomme la drogue notamment. Et on pense en Côte d'Ivoire à quelque chose qui a défrayé la chronique, le tramadol, qui a été détourné de son usage médicinal. En Afrique de l'Est, c'est plutôt le trafic d'armes à destination du Soudan et de la RDC. On a également le trafic d'êtres humains sur le long des routes migratoires. En Afrique australe, c'est la contrebande d'espèces naturelles et protégées. Et puis au Maghreb, il faut le dire, c'est la plaque tournante de la consommation de cannabis. Donc l'Afrique est fortement polluée. Et puis il faut dire quand même qu'il y a des régimes démocratiques qui essaient de lutter contre le phénomène. Et d'ailleurs, ils enregistrent des résultats assez probants. Toutefois, le recul du multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération entre plusieurs États, pourrait freiner cette lutte. Et on espère que ce multilatéralisme va se renforcer pour davantage contrer l'avancée du crime organisé en Afrique. On croyait que c'était loin de nous, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et ailleurs, en Asie du Sud-Est. Mais désormais, l'Afrique est pleinement touchée par le crime organisé. Et on ouvre les yeux là-dessus. Les yeux du monde sont désormais, sinon presque désormais, sur Gaza. Oui, oui, effectivement, lundi dernier, le 17 novembre 2025, il y a eu au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution pour la paix, initiée par Donald Trump, il faut le dire, pour enfin déployer des forces internationales. Des casques bleus. On les appelle aujourd'hui plus forces internationales. Ouais, on va dire que force internationale, c'est l'appellation officielle aujourd'hui. Donc justement, c'est pour qu'il y règne la paix à Gaza. Parce qu'on sait tous qu'il y a eu quand même beaucoup de soubresauts dans cette partie du monde, et qu'aujourd'hui, les yeux, comme a dit Franck, les yeux sont ouverts pour apporter la paix à Gaza. À côté de ça, effectivement, les Palestiniens sont plus ou moins d'accord pour cette résolution-là, mais le mouvement islamique Hamas est contre cette résolution parce que le mouvement estime que les droits politiques et humains des Palestiniens ne sont pas respectés. Donc voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un début de paix dans cette région du monde, qui, il faut quand même le rappeler, a été le théâtre de beaucoup de crimes en tout genre. Voilà. Quand on aura dit ça, on va peut-être fermer les yeux sur cette actualité du moment, de ce soir. À toute la cité en parle. Et quand on la ferme, on la retrouvera après dans l'œil. Et ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure sur le furtif. Christian va nous revenir tout à l'heure sur le furtif, qui parlera également de l'historique, des fanbases. Et on en aura beaucoup en Asie, en Europe, un peu partout. En Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple. En Côte d'Ivoire. Il y a eu Stezo et Almighty. Oui, et Didier Arafat, Serge Beno également. Voilà, Rani Pelagi et Aïcha Kone. Il faut aller un peu plus loin. Un peu plus loin en tout cas. Voilà, tout à l'heure, on fera l'histoire. On sera servi de toutes les façons. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Moi, je reste là pour accueillir tout à l'heure aussi les leaders de ces fanbases. À tout à l'heure. Comme je disais, notre œil se porte ce soir sur ces fanbases qui soutiennent vaille que vaille leurs artistes. Et ce soir, on va recevoir deux leaders des fanbases de Didi B et de Imra. Le premier à être là, c'est Emmanuel, Seb Emmanuel. Il représente Imra. Ça va, Seb? Ça va très bien. Tranquille. Chez toi? Ok, ça va. D'accord. Ok. Le second, c'est Simeon Daniel pour Didi B. Salut Simeon. Bonsoir. Salut. Saluez-vous quand même.
Vous êtes des amis, il paraît. Hein. Ouais. D'accord. Alors, je vous laisse sur le plateau. Et tout à l'heure, on va jouer à un jeu très intéressant pour tout le monde. Vous restez là, vous m'écoutez, vous voyez la caméra, et puis on va continuer. OK. Chacun parlera à tous des rôles. Tout à l'heure, en off, on a fait le tirage au sort. Vous pouvez rappeler ça? Qui parle en premier? Alors, pour la première manche, c'est mon ami, Yves Seb. Et pour la seconde manche, ça sera moi qui... C'est Seb qui parle en premier? C'est moi qui parle en premier. Selon le tirage au sort. En premier pour ouvrir, et à la fin, qui parlera en dernier? C'est lui. Ce sera lui. C'est toi qui parlera en dernier pour la Moi, je parlais en pour la dernier. dernière Ouais, manche. c'est ça. D'accord. On est d'accord là-dessus. C'est bien ça. C'est bien ça. La première question qui va être répondue en 2 minutes. On commence donc par qui? Par Seb. Seb Emmanuel. C'est pas Seb? Seb Emmanuel. C'est ça? Oui. OK. Alors, voici la première question qui va durer 1 minute, chrono. Seb, présentez-nous votre artiste, Imra. Alors, Imra, c'est qui? Imra, quand je me pose cette question, je me répète cette question, j'ai du mal à répondre parce que il est difficile de le décrire. Imra, c'est le phénomène. Imra, c'est la personne qui donne la lumière actuellement au rap ivoire. Et Imra, c'est tout simplement le meilleur artiste actuellement. Il arrive à mettre de la lumière sur le rap ivoire. Le rap international rejoint le rap ivoire aujourd'hui parce que Imra apporte cette lumière au rap ivoire. Donc Imra, c'est tout simplement le phénomène du rap ivoire, la légende vivante, et c'est surtout lui l'avenir du rap ivoire. Et c'est ce que je suis venu défendre aujourd'hui. Vous vous arrêtez là? Oui. D'accord. Simon Daniel, Didi B. Qui est Didi B? Qui est Didi B? Question rhétorique. Didi B ne se présente plus. Didi B est un artiste, chanteur, compositeur ivoirien qui répond au nom civil de Dilem Bassa Zerewe, légende du hip-hop, légende de la musique ivoirienne, légende de la musique francophone. Alors, son nom ne se présente plus parce que c'est une icône qui a prouvé par le temps une longévité exceptionnelle, un artiste qui est le noyau de son mouvement, le noyau du rap ivoire, comme il le dit lui-même. On pourrait parler de ses accomplissements, mais ça sera aussi long que de rester la Bible. Donc, je reste d'abord en réserve pour la suite. Dilem Bassa Zerewe, légende, GOAT du rap ivoire. D'accord. Didi B. Ils n'osent même pas aller à 2 minutes. Ils sont parfaits, là. OK. C'est la première partie. C'est la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Parcours et performance de vos artistes. Parcours et performance. Qui parle en premier? Je pense que cette fois, c'est lui en premier. D'accord. C'est ça, ça doit s'intervenir jusqu'à... OK. Didi B, oui. Parcours et performance. Parcours et performance. Je vais essayer d'être le plus concis possible, tellement le parcours est exceptionnel. Didi B commence au début des années 2010 avec son groupe Kif No Beat. On parle d'une époque qui date déjà de 15 ans, avec laquelle il se révèle avec son groupe, notamment au concours Fireflow. Il explose déjà à ce moment-là. Il devient une tête d'affiche de la musique ivoirienne, actuellement à cette époque dominée par le coupé décalé, qu'il réussit à infiltrer grâce aux travaux de lui et son groupe. Alors, on ne va pas refaire l'épopée Kif No Beat qui ne se présente plus, qui est unanimement reconnue comme une des grandes ères du rap ivoire. Mais même cette période en groupe, Didi B arrivait quand même à se distinguer en plaçant d'abord son premier album solo en 2013, qui est Mojotron Mixtape, qui est unanimement reconnu par les férus de rap ivoire comme un classique. Il s'est aussi imposé comme le leader naturel de Kif No Beat, grâce notamment à son clash légendaire comme Skeleton en 2014, la première grande diss track du rap ivoire. Malgré le parcours avec Kif No Beat, il plaçait régulièrement des singles, Money avec With Guns en 2018, Assini en 2019, qui était un hit international, qui a été remixé même par des rappeurs français par la suite, avant de lancer véritablement sa carrière solo au début des années 2020. Alors au début des années 2020, c'est la folie. Didi B enchaîne une hit de Tala, de Shogun, de History, et notamment grâce à sa signature avec le label du légendaire rappeur Booba, qui s'est intéressé au rap ivoirien pour la première fois pour le signer. Donc Didi B signe avec 9day Africa, une première pour le rap ivoire, et ensuite il pose un label classique, il pose un album classique qui est Mojotron 2,
Projet 32, premier album certifié de l'histoire du rap ivoire. Et la suite est légendaire. Show sur show, grande salle sur grande salle. Il fait 2 fois le palais. Premier rappeur à remplir le parc d'Expo. Premier rappeur à se produire dans une grande salle européenne comme l'Olympia. Premier rappeur à faire le stade en 2025. Alors, ces albums sont certifiés à chaque occasion. Il a le premier disque d'or du rap ivoire. Il a le premier platine du rap ivoire. Il a le premier diamant du rap ivoire. C'est un rappeur légendaire. Il ne se présente tout, son parcours parle pour lui. Son expérience, sa longévité est incomparable. Voilà. Donc, Simeon Daniel qui parlait du parcours et de la performance de Didi B. Maintenant, Seb, Yves, Emmanuel, quelles sont les performances et le parcours de Imra? Alors déjà, on ne sait même pas par où commencer parce qu'on ne sait même pas quand ce phénomène commence vraiment. À l'époque, il était encore un simple élève, mais comme il le dit lui-même dans sa musique, le sac à dos m'empêchait de faire ma musique correctement. Il a dû donc mettre une croix sur sa passion qui le rongeait depuis l'intérieur pour pouvoir prendre ses diplômes à l'école. Et donc, Imra, on ne sait vraiment pas quand ça commence, mais on sait qu'il était déjà un rappeur hors pair parce qu'il arrivait à fédérer donc, la base underground dans les cités, dans les quartiers de Cocody, de Yopougon, d'Abobo, de Blocos et de partout. Il était déjà un phénomène. Et on va faire un bond dans l'histoire jusqu'en 2020-2021 où il fait sa première signature chez Def Jam. Il était auparavant dans un autre label où il est arrivé. Quand il est arrivé chez Def Jam, il était le second, mais il a commencé dans les écritures, dans la rage de vaincre et dans son travail acharné à placer des albums qui ont tout de suite émerveillé la base. Et quand il a commencé à vraiment asseoir une certaine maturité, il a commencé à poser des albums. Quand il a quitté le label Def Jam, c'était la folie parce qu'en 2024, il n'était plus chez Def Jam lorsqu'il a fait sortir son album en indépendant chez Tiemé Music. Et en ce moment-là, c'était un boom. Et quand il a fait sortir cet album, quelques jours après, il a fait le Palais de la Culture. Et le Palais de la Culture a été même félicité par la ministre, Madame Françoise Remarque, qui a félicité parce qu'elle n'avait jamais vu, on n'avait jamais vu un tel engouement lors d'un concert. Le phénomène commence là. On ne comprend pas pourquoi, lors de ce concert, les fans sont vraiment avec un engouement particulier. Pourquoi est-ce que les fans se galvanisent pour lui? Pourquoi est-ce que les fans ont autant de joie à chanter les sons de Imra? Il ne chantait même plus, il ne faisait que faire des pompes. On ne sait vraiment pas quand ça commence. Et à partir de là, il place un second album qui s'appelle Jeune et riche Deluxe. Et là, c'est la totale. Il enchaîne des hits, il enchaîne des featuring et il attire toute la lumière sur le rap ivoire. Et il fait bien sûr des victimes puisqu'il devient par là le boss du rap ivoire. Et il va même avoir des certifications en moins d'1 an. Il va avoir des disques de diamant, des disques d'or, des disques de platine. Et il va enchaîner des streams, il va enchaîner des records, il va rentrer au top 200 Spotify. Aujourd'hui, à l'heure même où je vous parle, Spotify a classé Imra comme étant dans le top 200 des artistes les plus streamés en France. Je vous dis tout cela parce que Imra, on ne sait pas vraiment quand ça commence, mais actuellement, il enchaîne des hits sur hits. Il a des millions de vues sur YouTube, il a des milliers de streams sur les différentes plateformes. C'est le meilleur performeur actuellement et c'est lui qui attire la lumière sur le rap ivoire. Et on pourra décortiquer ça tout à l'heure. Voilà, c'était donc Seb Emmanuel qui parlait de Imra. La troisième question, on va commencer. C'est Seb qui va continuer. Voilà. Maintenant, Seb, on m'a dit quoi? On m'a dit en 3 minutes, dites-nous pourquoi, selon vous, Imra est le meilleur. Là, tout à l'heure, vous parlez de ses performances. Maintenant, dans vos propres mots, dites-nous pourquoi, selon vous, il est le meilleur. Alors, 3 minutes, chrono. Pourquoi est-ce que Imra est le meilleur? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on prend les statistiques, Imra est devant partout. Sur YouTube, il a fait des performances inimaginables. Il a plus de 360 millions de vues sur YouTube. C'est tout simplement le meilleur score de l'histoire. Et il a fait dans un temps record en moins d'1 an.
Imra, pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui parce qu'il attire la lumière sur le rap ivoire. Quand il va en France, il est respecté par tous les artistes français. Il a eu des featuring avec les plus grandes têtes d'affiche françaises, comme Aya Nakamura, comme Nino, comme Lafouine. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait la lumière sur le rap ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, des talents peuvent émerger. Il a sorti dernièrement un album phénoménal qui est très bon, qui est à découvrir d'ailleurs. Et dans cet album, mais on voit comment est-ce qu'il met la lumière sur le rap ivoire. Jojo le Barbu, aujourd'hui, a pu atteindre un certain score qu'il n'avait jamais atteint sur Spotify. Et pareil pour Suspect 95, qui a atteint pour la première fois de sa carrière 200 000 auditeurs. Parce que Imra, c'est tout simplement le phénomène du rap ivoire. C'est lui qui met la lumière sur le rap ivoire. Donc, c'est naturellement lui le boss, le nouveau boss, comme il se fait appeler. Aujourd'hui, c'est lui le boss du rap ivoire et il n'y a rien à dire. Il porte cette couronne, il porte cet étendard, il emmène des jeunes à aimer le rap ivoire. Il fait mettre des millions de streams dans le rap ivoire et il permet au rap ivoire aujourd'hui de bouger, de signer des contrats. Et aujourd'hui, il fait rêver tous ces jeunes rappeurs qui veulent ressembler à Imra. Et en plus, Imra, c'est quelqu'un qui vient de l'ombre comme lui. Il n'était comme les grands artistes. Il n'était pas connu auparavant, mais aujourd'hui, ils veulent lui ressembler parce que tout le monde sort de l'ombre. Et aujourd'hui, Imra, c'est lui qui est le leader du rap ivoire. Vous l'avez fait en 1 minute 52 secondes, 80 tierces. En 3 minutes, Simeon Daniel, pourquoi, selon vous, Didi B est le meilleur? Pourquoi Didi B est le meilleur? Ce matin, je me suis réveillé. J'ai vérifié les charts ivoiriennes, comme à mon habitude. J'ai pris le top Apple Musique Côte d'Ivoire. J'ai fouillé et j'ai vu que dans le top 200 Apple Côte d'Ivoire, il y avait un projet de Didi B qui s'appelle Mojo 31 Mixtape, toujours dans le top. On parle d'un projet rap ivoire qui est sorti en 2013. Figurez-vous, il y a 12 ans, Didi B est le seul rappeur ivoirien à avoir un projet aussi ancien dans le top. Ça a une preuve irréfutable de sa légende, de sa longévité. Didi B est pour le rap ivoire la matrice, comme il le dit lui-même, le noyau de la carrière de quasiment tous les rappeurs qui font l'actualité aujourd'hui. On parle d'un rappeur qui a commencé sa carrière dans les années 2013, 2010 et qui est encore peu rempli des stalles 12 ans plus tard, en 2025. Ce n'est jamais vu, ce n'a jamais été vu dans le rap ivoire. On parle d'un rappeur qui a émerveillé les fans du rap ivoire sur des décennies. Il y a des gens qui étaient fans de Didi B dans l'année 2010, aujourd'hui, qui sont de grands cadres, qui sont de grands responsables. Il y a la nouvelle génération aujourd'hui qui continue toujours d'aguicher avec ses performances. Didi B, ses performances ne sont plus à présenter. Il est le rappeur le plus certifié de l'histoire du rap ivoire. Il est le rappeur qui a le plus de médailles en termes d'accomplissement. Il est le seul rappeur qui a rempli le stade. Figurez-vous que la longévité de Didi B est telle que parmi ses haters, il y a d'autres qui ont eu le temps de changer de fanbase entre ses rivaux pour être encore présents aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient fans de Suspect 95 qui sont devenus des fans de Imra. C'est pour montrer, et pour combattre Didi B, pour montrer la longévité de l'artiste. On parle d'un rappeur qui a commencé à être en clash avec des rappeurs des années 2010 comme Fireman, comme Skeleton, qui était dans le temps en confrontation avec MC1, qui était dans le temps en confrontation avec Suspect 95, qui est aujourd'hui en confrontation avec Imra. C'est formidable. Et même aujourd'hui, malgré la nouvelle essence du mouvement, il est toujours d'actualité, il est toujours constant. Et il le dit lui-même, il est le rappeur le plus constant de l'histoire du rap ivoire. C'est factuel, c'est indiscutable. Aujourd'hui, la plupart de ses opposants s'attardent sur les statistiques pour essayer de lui ravir la couronne. Mais je trouve que c'est une analyse un peu biaisée. Pour argumenter, je prenais l'exemple de Booba et puis Nino, par exemple, en France. Booba est une légende du game. Le rappeur le plus constant de l'histoire du rap français, qui a été présent et toujours présent aujourd'hui, suit des décennies, 2 ou 3 décennies. Nino explose dans la fin des années 2010 et aujourd'hui, Nino est le rappeur le plus certifié en France. Statistiquement, lui et puis Booba, il n'y a pas match. Est-ce que pour autant on peut dire que Nino est un meilleur rappeur que Booba? Non. Parce que ça serait biaisé de faire une comparaison seulement en ne prenant pas fi du contexte. Le contexte est lequel?
Didi B et Kifno Beat ont commencé des travaux incroyables pour le rap ivoire à une époque où la culture mainstream n'était pas forcément élaborée comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est grâce à leurs travaux aujourd'hui que des rappeurs sont capables aujourd'hui de faire beaucoup de stats en streaming, de remplir. Désolé, les 3 minutes sont passées. Donc, pour conclure, Merci Didi B beaucoup. est le meilleur de par sa longévité et de sa, Non, mais sa ça va, polyvalence c'est fini, qui lui là. permet d'avoir cette longévité. Merci les gars. Merci. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. T'es un peu surpris. Oui, parce qu'on avait dit qu'on devait terminer par une adresse pour les fans. Oui, mais c'est pas fini. Ça, c'est le premier plateau. Vous allez revenir. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas. Ça, c'était la première partie. Maintenant, vous savez pourquoi ils aiment tant leurs artistes. Tout à l'heure, on se retrouve. Bien sûr. Le temps juste de nous de recevoir nos citizens. À tout à l'heure, les gars. Merci. Allez. On va maintenant accueillir nos citizens. Après ce premier tableau sur les rivalités entre fanbase des artistes, les citizens arrivent. Allez, MPK, l'Océan Bleu, Monica. Comme toujours, elles sont belles, nos citizens. Asseyez-vous. Là. Comment vous allez? Super. Super Très bien. Et si on commençait par passer par un pont inédit, là où on met des milliards pour construire des ponts à quelque part à Mans, en Côte d'Ivoire, c'est des petites lianes, des ponts de lianes. C'est ça. Allez, on commence par là. Mes amours de Citizen, vous savez qu'avec moi, vous avez toujours une belle histoire. Aujourd'hui, nous partons donc dans la région, chez les Yakuba précisément, en parlant du pont de Liane. Le pont de Liane, qu'est-ce que c'est? C'est un pont qui est architectural, qui est historique et surtout qui apportait de l'économie en Côte d'Ivoire. Comment tout a commencé? Avec la guerre avec d'autres peuples. Alors les Dents, qu'on appelle les Yakuba, quittent au Libéria, ils essaient de rentrer en Côte d'Ivoire. Arrivés là, ils ont un de leurs chefs qui est très mystérieux, qui est très spirituel. Il fait un songe, dans le songe, il reçoit la visite des génies. Et ces génies-là lui disent, écoute, prends des hommes, forme un pont, allez chercher des lianes, matin, vous aurez un pont construit. Ça, c'est dans son rêve. Et ça, c'est ce qui est écrit dans l'histoire. Il part, il se réveille le matin et constate que le pont a été construit. Il est mystérieusement inquiet. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé puisqu'il a vu ça dans un songe? Le génie en question se représente, il se nomme Téné. Alors Téné, pour eux, il représente la spiritualité, il représente le sauvetage du peuple dont ils traversent. Le pont commence à se former, les touristes arrivent en Côte d'Ivoire, on voit le pont à Mans, on voit aussi à Lieu-Pleu. C'est un symbole architectural pour le peuple dont, mais surtout mystérieux. On ne passe pas sur le pont quand on est habillé en couleur rouge. On ne passe pas sur le pont. Là, je comprends. Elle vient de dire que c'est un pont mystérieux. Oui. C'est un pont mystérieux. Donc ce sont les mystères Ah non, qui mais il sont faut là. savoir parce qu'on peut aller là-bas et puis être en rouge. Ah non, 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 c'est mais il faut même passer là strictement avec- interdit de passer avec la couleur Ça, c'est une rouge. belle information que On moi, je ne savais pas. marche pas sur le pont des Lianes avec des chaussures. Vous n'avez pas le droit de manger du chewing-gum pour déranger les esprits dans la forêt. On va répondre, pas de couleur rouge dans Pas les de habits. couleur rouge, pas de chaussures, pas de chewing-gum dans la chewing-gum, bouche. ils aiment Pour pas ne les pas chewing-gums. déranger les esprits de ces lianes-là. Et on se pose la question, pourquoi chaque fois qu'il y a une fissure, on se réveille le matin, c'est tissé? bien. Parce que les ponts, c'est juste en dessous des cascades quand vous regardez. Donc, c'est pas possible qu'un être humain puisse le construire, et surtout les ponts des lianes. On dit que Téné lui a donné donc ce don-là d'avoir l'agilité comme une araignée et de lui permettre de construire. Malheureusement pour nous, chers téléspectateurs, ces ponts de lianes sont en ruine. Donc économiquement, Ça se fait comment ça? Il vient plus la nuit pour non, faire tout pas ça, parce ou- qu'ils ne viennent plus la nuit, il y a la déforestation et puis il y a la montée des rives. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les sages ont vieilli et les jeunes aujourd'hui sont plus tournés vers la modernisation que sur la tradition. Alors avec qui on peut transmettre toutes ces valeurs-là pour que cette tradition-là soit respectée? Les jeunes sont en retrait, les vieux sont vers la mort. Économiquement, ça joue sur le tourisme en Côte d'Ivoire parce qu'avant, des milliers de visiteurs venaient de partout pour visiter ces ponts de Liana. Malheureusement, aujourd'hui, tout est en ruine et j'interpelle encore le ministère du Tourisme pour qu'on y fasse face et que ces ponts de Liana reviennent encore dans la valeur du peuple dent. Alors, c'était juste cette petite histoire du pont de Liane de la région des Yakuba. Alors, MPK,
Oui. Quand on quitte le pont, c'est évident qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent là, hein, Justement. dans la région concernée. Justement. Et si tu y étais député des Bassam, député de Mont, par exemple, Demain, j'allais voter des lois pour les populations, il y a certes la volonté, mais il faut quand même remplir des conditions. effectivement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut pour être député en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut pour être député en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que à quelques semaines des législatives, la Côte d'Ivoire enregistre un nombre record de dépôts de candidatures. Mais derrière ces chiffres, une question essentielle se pose clairement. Qu'est-ce qu'il faut, tu l'as posé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une candidature législative soit acceptée en Côte d'Ivoire? Alors, il y a plusieurs critères. D'abord, il faut savoir que le candidat ou la candidate doit être âgé d'au moins 25 ans. C'est-à-dire que si j'ai 25 ans, je peux clairement me présenter. Et aussi, il faut dire que le candidat doit être ivoirien ou être naturalisé depuis au moins 10 ans. Il doit être obligatoirement inscrit sur la liste électorale. Il doit résider de façon continue en Côte d'Ivoire. Le candidat doit être il doit aussi payer une caution de 100 000 francs. Voilà. 100 000 francs Oui, il CFA. doit aussi payer une caution de 25 ans. 100 000 francs CFA. Et le candidat sortant, c'est-à-dire que si j'étais député dans la commune de Grand Bassam, j'ai fait 5 ans. Et là, je ne dois pas avoir de problème de blanchiment d'argent, quoi que ce soit, voilà, Bien pour évidemment. pouvoir Oui, bien me sûr. C'est présenter. le délit, hein. Justement, il y a plusieurs choses. Alors, il faut dire que, selon le président de la commission électorale indépendante, les dossiers sont vérifiés en 2 parties. C'est-à-dire que quand on finit de déposer tous les papiers, être ivoirien, vivre en Côte d'Ivoire, payer les 100 000 francs, être âgé d'au moins 25 ans, alors la commission électorale indépendante dit que les dossiers sont vérifiés en 2 parties. La première, c'est la conformité des pièces, c'est-à-dire acte de naissance, casier judiciaire, attestation fiscale, etc. Et aussi, il y a l'éligibilité propre dite, c'est-à-dire qu'il faut résider en Côte d'Ivoire et tout. Et après cela, maintenant, il est sûr que si Monica se présente, elle pourra être parmi une candidate de sa ville. Alors, il faut noter que depuis le 12 novembre, c'était la fin des dépôts des candidatures. Mais il y a 1162 dossiers qui ont été déposés et seulement 1143 ont été retenus. Okay. Voilà, justement. Alors, il faut dire que cette année, la CEI a enregistré un fort taux de dépôt de candidature des jeunes de moins de 35 ans, parce qu'auparavant, on disait que les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique. Mais cette année, ça a véritablement changé. La CEI, même le président de la CEI, même dans son discours, a parlé d'engagement de la jeunesse à ces législatives. Là, je n'ai pas de chiffres exacts. Clairement, j'ai essayé d'avoir des chiffres de combien de jeunes minimum ont été... Il y a un engouement. Oui, justement, il y a par rapport beaucoup. Au temps passé. Justement, voilà. Et on espère voir MPK élu à Bassam. Hein. J'espère qu'elle a pris son dossier avant le 12 novembre. Oui, j'ai déjà tout déposé. Ah bah tant mieux alors. Voilà, Donc c'est bon. J'ai même été retenue. Mais voilà. Voilà. C'est bien. Hein? Au moins c'est... Merci. Bravo. Et tu vas défendre quoi? Tu vas défendre qui? La cause des femmes, surtout ça. Après, il n'y a pas que des femmes, mais la cause des femmes, elle est très, très importante. Donc ça sera... Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui défendent la cause des femmes. À un moment donné, je veux dire, toutes les femmes seront en train de défendre toutes les causes des femmes. Donc au-delà des causes des femmes, il n'y a pas d'autres causes sociétales importantes où il n'y a que la femme qui est au centre de tous les problèmes de la société. Il y a aussi les enfants, les hommes, eux, se battront pour eux. Moi, c'est clair. Au moins, on a compris la session. Merci MPK. Au moins, c'est clair, MPK. Oui, c'est ça. C'est clair. L'océan bleu, c'est aussi signe des beautés, non? L'océan tout bleu, la couleur bleue, tout ça. L'élégance, la beauté. De puissance, la fosse tranquille. Fosse tranquille. Et sur ce plateau, comme pas de beauté, qui vous voyez? Juste en face de moi. Juste en face de moi. I'm here. Je suis là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que Monica? Non, I'm here. Moi, j'ai pas compris que c'était... Ah, mais hier, c'est moi. Non, mais en fait, j'ai pas compris que c'était... voilà. Ah, c'est moi, ma chérie. D'accord. Alors... Comment rendre ce visage... Qu'est-ce qui crée à votre visage pour être si beau tout le temps? Passez-nous un peu le secret quand même. Ah oui. La beauté d'un visage commence avant tout par le soin de la peau. Vous arrivez quand même à parler? Hein?
Malgré la beauté, vous parlez Bien avec, sûr. J'adore ta Je vois coiffure. très bien. Merci, T'as merci, des très beaux merci. cheveux. Aujourd'hui, j'ai voulu faire naturel. Et ça te va à merveille. Donc, Allez, on y faut va. qu'on découvre quand même mes cheveux. Aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours la beauté. Hein. Comment embellir un visage. Bien hein. sûr, oui. La beauté d'un visage commence avant tout par le soin de la peau, une routine de base régulière, c'est-à-dire un nettoyage matin et soir. Et si possible, un gommage une fois par semaine pour donner la souplesse et éviter le vieillissement précoce du visage. Et après que quand le visage est bien lumineux, subliné, il faut maintenant mettre un petit crayon. Oh là là. Bien sûr, un petit crayon, un petit brillant à lèvres comme les lèvres de MPK, Comme MPK. notre futur On pourrait montrer un PK quand même à l'écran pour qu'on sait de voir ce que Monica veut dire. J'espère que je suis. Bien sûr, voilà, pas Voilà. trop exagéré et tracer un petit crayon comme j'ai dit et puis faire une coiffure adaptée à son visage. Ah, Vous voyez? Donc, chacune de nous ici a une belle coiffure qui va avec son visage. Son visage. Parce qu'il faut qu'on remarque le visage. Parce que quand on regarde une personne, il faut que la personne ait le sourire. De l'humour, surtout. Parce que la beauté, ce n'est pas seulement les maquillages et tout ça. Donc, il faut avoir de l'humour, il faut avoir un regard vivant. C'est très important d'avoir ce regard vivant. Le visage a besoin qu'on l'aime. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les visages. Ils se plaignent toujours. Non, moi, mon visage est ceci, mon visage est cela. Cela n'a rien à voir. Il faut aimer et l'entretenir. Il est très important. Mais est-ce que tous les D'accord. visages ont le même traitement? Il y a, Je me demande. il y a des milliers de visages, mais c'est à chacun de pouvoir l'entretenir et pouvoir l'aimer. d'accord. Voilà. Monica, Chacune a son visage. Encore merci pour ce week-end Merci, tout en Moni. beauté. Oui. MPK nous envoyait à la politique. Oui. Comment être député, par quels moyens, hein? Quelles sont les conditions pour être député? Justement. Et l'océan nous a envoyé un peu de mystère ce soir. On était loin de l'océan cette fois-ci. Hein. Bien sûr, on était était sur les dans les fleuves, montagnes. sur les rives. Ouais. C'est ça. Il y a Si des le eaux un peu en pont- bas quand même. C'est ça. Les cascades. Je suis partout. Partout. Partout, partout. Et on a parlé peu aujourd'hui, messieurs. Oui, j'ai trouvé très Non, mais bon, calme, c'était des oui. sujets assez intéressants, donc je l'ai laissé T'exprimer. s'exprimer, dévoiler tous les secrets des députés, des lianes et La beauté. de la beauté. Mais moi, j'aime pas trop. Hein. Merci les filles. Ah oui, bon, après, Merci, Franck. Merci les filles. Merci. Et c'est vendredi. Ce n'est que vendredi. Il y a encore 2 jours. Hein. Début de Oui, se- On a début 3 de jours par week-end. semaine. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Ah oui. On commence juste au petit trot, puis demain on explose. Yeah. Ok. Allez, À samedi. à À ça pronto. samedi. Yes. À demain. À demain. Allez. À tout à l'heure, la fille. À tous. Allez, bon week-end surtout. Merci. MPK, Océan, et puis Monica. Yeah. Bon week-end. Et la suite, en chassant et en se croisant. Allez, au revoir les citizens. À tout de suite. Vous partez en route qui arrive. La cité s'anime. Yeah. Salut. Ça va. Et toi? Ça va. bonsoir. Fanny, salut. Viviane, salut. Asseyez-vous. Voilà. Bonsoir. La cité ne dort jamais. D'autres partent, d'autres viennent. Ça se croise, ça se chasse. On reçoit donc 3 nouvelles citizens. Amine, Oui. Josiane et Nathalie. On commence par Amine. tiens. On en parlait la semaine dernière. L'IA qui était annoncée, qui est annoncée et qui sans doute est vraie, annoncée comme le sauveur de beaucoup de choses. Certains, Effectivement, par contre, se plaignent déjà de l'IA. effectivement, Franck. Et sachez que l'intelligence artificielle est censée révolutionner, automatiser et rendre les entreprises plus agiles et plus rentables. Cependant, il y a un institut américain de technologie de Massachusetts qui a mené des études
où auprès des entreprises et des organisations, où 95% de ces entreprises et de ces organisations disent ne pas pouvoir rentabilité face à tous les financements effectués en ce qui concerne l'intelligence artificielle. 15% des organisations et entreprises sondées. Vous avez une voix bizarre ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'est lié. Je crois que c'est lié à l'IA. C'est lié au... C'est lié à l'IA. Qui la transforme. C'est le micro. C'est le micro qui... Oui, c'est le micro. Ah ouais, parce qu'il voit C'est le robot. Une voix IA. C'est pas l'IA qui fait ça. Non, ça n'a rien à voir. L'IA, c'est le 95% contraire. d'entreprises... Sondées aux États-Unis, les organisations et les entreprises sondées, 95% ont dit qu'on ne peut pas pouvoir rentabiliser en ce qui concerne tout ce qu'ils ont financé dans l'IA, l'intelligence artificielle. Des illusions qu'on... Complètement. Complètement. Par ailleurs, il y a d'autres analyses qui ont été faites par le S&P Global Market Intelligence également, qui est une structure d'études de marché et de données, qui a effectué des analyses où il est ressorti qu'en 2024, 17% contre 42% des entreprises ont abandonné toutes leurs initiatives en ce qui concerne l'IA. Franchement, ça n'interpelle une analyse. Hein. Oui. Notre belle ou jolie IA qui est décriée comme ça, ça mérite de réponse. Oui, tout à fait. En tout cas, Ami, merci déjà pour cette étude. Alors, tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que pour moi, déjà, il faudrait dire que l'IA, ce n'est pas magique. Les gens pensent que l'IA, c'est magique. Quand l'IA est arrivée, tout le monde a cru qu'il pouvait renvoyer des gens, l'IA pouvait tout faire. Non, l'IA, en fait, la particularité de l'IA, c'est quoi? C'est tout simplement d'automatiser et les tâches répétitives. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas l'IA qui prend les décisions dans une société, c'est nous qui prenons les décisions dans la société. La vraie désillusion, je pense, c'est la mauvaise stratégie. Je pense qu'il y a un manque à un moment donné. Ils n'ont pas fait d'audit. L'audit, c'est très important. Et en plus, on ne peut pas vraiment arriver en disant l'IA, ils ont fait quoi comme étude? Les questions, on n'a pas effectivement toutes les questions. On n'a pas les questions. On n'a pas toutes les questions qui ont été posées. C'est vrai que quand les dactylos, au départ, ont vu le logiciel arriver pour faire les traitements de texte, est-ce que les dirigeants ont renvoyé les secrétaires ou, par exemple, ont cru qu'effectivement, parce qu'il n'y avait plus de dactylos, la boîte allait mieux marcher? Je pense qu'avant l'IA, il y avait des échecs aussi dans les sociétés, on est d'accord? Il y avait des échecs aussi dans les sociétés. Et l'IA, après tout, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'IA, c'est déjà un outil. L'IA ne prend pas de décision, c'est nous qui prenons les décisions. Donc, s'il y a eu des échecs, il faut peut-être regarder un peu de façon plus poussée avec les économistes et avoir un vrai débat avec les économistes. Mais je pense que la faute, on ne peut pas l'incomber vraiment à l'IA, parce que l'IA, après tout, reste un outil. Moi, je suis professeur de marketing digital et quand je fais mes cours, je ne repose pas tout sur l'intelligence artificielle. Et je pense aussi que dans cette économie dans laquelle nous sommes, il faut aussi agir avec l'immersion digitale. Est-ce que ces entreprises-là ont formé leurs employés? Il y a ça, il y a la formation aussi qui manque. Il y a un manque de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser l'IA, mais ils ne peuvent pas utiliser l'IA parce qu'ils ne savent pas. Donc, on fait tout et n'importe quoi, on va dans tous les sens. Pour faire une seule affiche ou un spot, les gens utilisent au moins 7 IA. 7 IA différents pour arriver à un résultat. OK. Mais l'IA est censée rentabiliser. Ça fait partie des objectifs de l'IA. Mais toutefois, ces entreprises sondées ont trouvé comme la résultante de tous leurs efforts, ça a été un échec. Les projets ont fait chou blanc. Il y a d'autres qui ont... Tous leurs projets ont été tombés à l'eau. On peut dire ça ainsi. Oui. Et sachez également que le retour reçu par ces différentes études menées, il en revient qu'avec l'utilisation de l'IA, les coûts devenaient beaucoup plus excessifs. Il n'y a pas de rentabilité quand les coûts sont excessifs. Nathalie, quand même, c'est une étude de Ami, hein. Pas pour Ami, mais l'étude qu'elle cite. Il y a quand même 95% de personnes, entreprises qui sont... Mais encore, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut réellement faire avec l'IA? C'est ça l'important. On veut que l'IA remplace l'intelligence humaine. On peut pas, non, c'est pas possible. L'IA ne pourra jamais remplacer l'humain aujourd'hui. Au départ, on l'a vendu en tant que tel.
On a vendu l'IA en disant que l'IA va remplacer l'intelligence humaine. Non, non, mais on ne l'a pas vendu comme ça. On a dit que l'IA, justement, les gens ont voulu comprendre comme ça, mais on n'a pas vendu l'IA comme ça. L'IA ne remplacera pas l'intelligence humaine. L'IA est là pour nous faire monter en compétence. En parlant de monter en compétence, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui ont été sondées et il en est ressorti que 17% en 2024 contre 42% ont abandonné toutes leurs initiatives en ce qui concerne l'utilisation de l'IA. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, si l'IA est censée révolutionner, est censée automatiser et rendre les entreprises beaucoup plus rentables. Ont-ils fait des audits, ces personnes-là? Est-ce qu'elles ont fait des audits? Parce que l'audit, c'est très important. Quand vous parlez d'audit, c'est un audit préalable? Tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que s'il n'y a pas eu d'audit et qu'on a renvoyé des gens ou bien on a cru que l'IA était magique, l'audit, ça permet effectivement de prédire. Et en plus, une fois après la prédiction, qu'est-ce qu'on fait? On teste. Le test aussi, c'est important. Est-ce qu'ils sont passés par ces phases-là? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait, parce que s'ils étaient passés par ces phases-là, est-ce qu'ils auraient eu cette désillusion? Comme je dis, après tout, l'IA, c'est un outil. C'est nous qui faisons de l'IA ce que l'IA est aujourd'hui. C'est une programmation, c'est juste un logiciel. Quand on vante les mérites d'un logiciel, il y a aussi ses défauts. Mais l'IA ne peut pas faire à 100% ce qu'un humain peut faire. Elle est censée faciliter, mais c'est le contraire. Nous retrouvons toujours dans ces analyses que c'est le contraire. Ce sera une question sur ce sujet. C'est le contraire, étant donné que l'IA, les analyses ont montré qu'avec l'utilisation de l'IA, la mise en œuvre est compliquée. C'est complexe. Au lieu de les faciliter la tâche, ça revient au contraire. D'accord. C'est parce qu'il y a un manque de formation, tout simplement. Il y a un manque de formation. Tu ne peux pas demander... Moi, j'ai formé ma secrétaire aujourd'hui et je l'appelle secrétaire digitale. Et avant, avant, elle ne savait pas et aujourd'hui, elle est très contente. Elle me dit, madame, elle pouvait faire un dossier en une journée. Aujourd'hui, elle peut traiter 10 dossiers parce qu'elle a l'intelligence artificielle qui automatise. Quand je lui pose une question, elle a juste à appuyer sur un bouton. Il faut se doter des meilleurs outils. C'est-à-dire, il y a aussi... Quand on parle de l'intelligence artificielle, les gens pensent qu'ils ont l'impression que c'est une personne. Mais l'intelligence artificielle, c'est ton CRM. Customer Relationship, gestion de la relation client. Donc il faut une formation au préalable. Il faut une formation au préalable. Donc sans formation, on y arrive difficilement. On y arrive difficilement. Et je pense qu'ils ne doivent pas renvoyer les employés. Au contraire, on doit former les employés et surtout les entreprises. Aujourd'hui, l'humain, c'est capital dans une société. Le capital humain, on ne peut pas le rayer sous prétexte qu'il faut utiliser l'IA. C'est avec l'humain et l'IA plus le processus. OK. Voilà. D'accord. On a bien compris. Oui, c'est formation d'abord. Oui, la formation. Il ne faut pas chercher les gens comme ça, il faut les former pour qu'ils soient plus efficaces et plus rentables. Puisque nous y sommes, on parle de monde digital. Oui. La question était restée en suspens la semaine dernière. Comment on gagne de l'argent sur les réseaux sociaux? Je sais que vous avez un petit film. Vraie question, tout à fait. Il y a un petit film qu'on va passer avant de nous expliquer. C'est ça, exactement. Donc, allez, on peut passer le film d'abord. Merci. La monétisation des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Tu as 5000 abonnés, plus ou même 1000 seulement. Sache qu'en Côte d'Ivoire, tu peux déjà monétiser tes réseaux sociaux. Et voici les chiffres vrais. Réseau par réseau. On commence avec Facebook. C'est la plateforme la plus accessible pour l'Afrique. Dès 5000 abonnés et 600 000 minutes vues, tu deviens éligible à la monétisation. Avec 100 000 vues, tu peux gagner entre 15 000 et 50 000 francs CFA. Avec 1 million de vues, tu peux gagner entre 150 000 et 500 000 francs CFA. Oui, c'est réel. Et beaucoup de pages ivoiriennes gagnent déjà entre 50 000 et 1 500 000 francs par mois. Sur YouTube, le système est clair. Tu es payé via Google AdSense. Même ici, en Côte d'Ivoire, avec 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Tu actives la monétisation. 100 000 vues rapportent entre 20 000 et 80 000 francs. 1 million de vues rapportent entre 200 000 et 800 000 francs. YouTube est la plateforme la plus stable pour ceux qui publient régulièrement. Instagram, le roi du partenariat, ne paie pas encore directement en Afrique, mais c'est la plateforme numéro 1 pour gagner de l'argent avec les marques. Avec 5 000 abonnés engagés, un post sponsorisé vaut entre 50 000 et 150 000 francs. Un pack Stories plus Reel vaut entre 80 000 et 200 000 francs. TikTok, la reine des marques, elle ne paie pas encore directement en Côte d'Ivoire. Mais les créateurs gagnent grâce aux lives, aux cadeaux virtuels et aux partenariats. Avec 5 000 abonnés actifs, les lives rapportent entre 20 000 et 150 000 francs par mois.
Un partenariat local vaut entre 50 000 et 200 000 francs. Tu le vois, tu n'as pas besoin d'être une star, tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Avec 5 000 abonnés et une bonne régularité, tu peux déjà gagner de l'argent. La clé, ce n'est pas le nombre, c'est l'engagement, c'est la communauté, c'est la qualité. La monétisation existe bien ici en Côte d'Ivoire. À toi de jouer. C'était Destination IA et Marketing Digital avec Nathalie Moularé, une chronique de l'émission Toute la Cité en parle. D'accord. Oui, Voilà. alors après ce que vous venez de visionner, je pense que vous savez tout aujourd'hui. Oui, eh bien, l'IA. Ouais, Les réseaux sociaux. C'est aussi l'IA, hein, tout ça aussi. Madame l'IA, Sont bien. Pourtant, l'IA a besoin de formation. Comment monétiser ces réseaux sociaux? Alors, vous savez tout aujourd'hui. Alors, il faut savoir que sur Facebook, dès 5 000 abonnés, tu peux déjà rentabiliser. Et avec YouTube, c'est dès 1000 abonnés. Et Instagram, aujourd'hui, Instagram ne fait pas de vraie monétisation, mais elle est là pour les partenariats. Et c'est pareil aussi avec TikTok. TikTok, c'est la reine des marques. Hein. Elle offre des cadeaux, des lives et tout, des choses comme ça. Et donc, on peut gagner environ de 20 000 à 80 000 francs en fonction du nombre d'abonnés. En tout cas, la vidéo est très claire dessus. Elle est très claire dessus. Très claire dessus. Voilà. D'accord. Merci. On aimerait bien que ce soit aussi clair pour nous à propos de cette diaspora libanaise en Côte d'Ivoire. Ouais, effectivement, on va s'intéresser aujourd'hui à cette question. Nous allons aborder ce sujet, la diaspora libanaise en Côte d'Ivoire, parler de son intégration et de son apport dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, c'est une communauté, on va dire, très riche. Vous êtes la seule peut-être à avoir ce micro comme ça. Il faut le rapprocher la bouche pour qu'on entende. Oui. Okay. L'habitude. J'étais en train de dire tout à l'heure que c'est un sujet très intéressant, riche et dynamique, voilà, marqué par de longues histoires. C'est un peuple qui s'est installé, on va dire, en Côte d'Ivoire et ça remonte au XXe siècle. Ce sont des familles nombreuses, voilà, qui se sont succédées par un flux migratoire, on va dire, successif. Ils sont nombreux dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'immobilier, l'industrie, la restauration, l'hôtellerie, l'agroalimentaire. Alors, ce sont des familles qui travaillent ensemble. Voilà, ils créent des entreprises, ils travaillent ensemble, ils emploient également des Libanais, des Africains et en particulier des Ivoiriens. Donc, ce sont des entreprises riches, dynamiques, un secteur économique très croissant. Ils participent à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont à féliciter, ils apportent beaucoup. Mais il y a également des défis à relever, voilà. Notamment, on va dire, sur le plan social et culturel. Un problème de perception entre... L'intégration n'est pas totale, non? Non. Un problème de perception là, avec les relations avec les communautés. Le brassage peut poser problème à ce niveau. Ouais. Brassage complet. Ouais. Ça existe quand même, hein, ouais, le brassage. Ça existe, bien sûr. Il y a un problème. C'est pas total. Donc, mesdames, messieurs les Libanais, il y a encore des efforts à faire. Nous sommes contents de vous avoir ici en Côte d'Ivoire, mais bon, problème de culture et de compréhension. Alors donc, à ce sujet, bien entendu, nous avons recueilli pour vous un petit élément, voilà, oui, de ce ressortissant qui est ici en Côte d'Ivoire depuis 1976 quand même. Il fait un petit témoignage aux téléspectateurs. Ah. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bitar Haïdar, je suis d'origine libanaise, intégré dans la famille ivoirienne depuis 1976, où ma famille sont arrivés ici. Après la guerre civile du Liban, nous sommes arrivés ici. On avait une petite famille, moi, mon frère, ma mère, mon père. On a ouvert un petit commerce. On a fait au fil et à mesure, petit à petit. On a essayé de développer un peu. Parce qu'on travaillait de 7h le matin jusqu'à 5h le soir. Jusqu'à 17h le soir, on gérait le magasin en tant que famille. Entre-temps, moi aussi, je faisais la boxe au camp Galini, à Djamé. Chaque jour, je partais pour faire la boxe, pour faire du sport, pour m'intégrer aussi à la famille ivoirienne. Et après, on a développé le business. On est rentré dans les affaires, dans le business de boulangerie. On a intégré beaucoup. Entre-temps aussi, nous sommes intégrés dans la vie des Ivoiriennes en tant que notre deuxième pays.
Et on a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire comme notre pays et souvent plus. Et c'est là aussi au niveau de manger ivoirienne, on aime la tchaké, on aime le plakali, on aime le foutou. On est dans toute cette affaire de manger, rien n'a changé pour nous. Et en plus aussi, comme on est beaucoup intégré en ça, il y a des amis aussi qui me posent la question. Pourquoi vous ne mariez pas nos sœurs et nos frères ne marient pas votre sœur? J'ai toujours dit que ce n'est pas vrai. D'abord, il y a la culture qui empêche un peu de se marier chrétien, musulman, chrétien, que ce n'est pas notre faute, c'est la faute des religions. Mais je connais beaucoup de personnes, de jeunes Ivoiriens qui sont mariés libanaises. Ce ne sont pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a. Et l'amour, ça dépend si on aime le mariage, c'est par amour. Ce n'est pas par un mariage arrangé. Il y a beaucoup de garçons aussi qui se marient avec les femmes. Ils ont des enfants, ils ont des métis, ils ont des choses. Et j'en ai beaucoup comme ça. Et comme la Côte d'Ivoire, bon, ils ne sont pas nombreux, mais ça va. Beaucoup, ils sont intégrés. Il y a beaucoup de Libanais qui sont nés ici. Ils sont avant moi. Ils ont grandi avant moi. Il y en a même qui ne connaissent même pas le Liban. Il y en a qui sont grandis ici. Ils ne parlent même pas l'arabe. Et quand il est dit, il supporte la Côte d'Ivoire que le Liban. Parce qu'il se considère en tant qu'Ivoirien, de naissance et de nature. Maintenant, la deuxième étape, c'est que les Libanais, ici, celui qui est là, il ne peut jamais laisser la Côte d'Ivoire par l'amour de la Côte d'Ivoire. Merci, messieurs, dames. D'accord. On aura tout compris. C'est samedi, ouais. Tout est permis. C'est ça. C'est vendredi. C'est vendredi. Est-ce que ça me commencez pas à précéder les jours. Quand même. Vous avez raison. Bah, vous êtes tu pour compter les jours? Oh non. Vous pas trompé. J'ai un calendrier dans mon cerveau. Vendredi soir, dans la cité, toute la cité en parle. Le déroulement se fait comme d'habitude. Après ces deux plateaux sur les échos de la cité, on va revenir tout à l'heure au débat sur les fanbases des artistes, notamment Imra et Didi B. Après ceci. Vous avez un ami qu'on va le chercher. La légende, commençons par ici. Allez, on va chercher Chico. Tout commence par ici. Faut être ici pour exister. Chico. Je répète dans la coste, hein. Chico Lacoste. Ouais, ça va. Ça va, Chico. Comment ça va? Ça va bien? Allez, là, on m'a dit, je m'assieds. Tu te mets où? Ici? Tu te mets où? Où t'as dit? Là. D'accord. Ok. C'est toi, Chico? Chico Lacoste. Oui. Comment ça va? Ouais, tout à fait. Content de te voir. Là, ravi. Partagé. Bienvenue à la cité. Merci. Merci. Toute la cité en parle. Chico est là. La cité bouge. J'ai vu la cité bouger. Bah ouais. Elle n'a pas fini de bouger, parce que le débat est encore en cours. Ouais. On va faire entrer deux de nos journalistes. MPK qui revient avec Christian. MPK. Yeah. Christian. Rebonsoir à toute la cité. Hello. Bonsoir. Enchanté, Chico Lacoste. Ça va bien? MPK. Ah ouais, elle est grave. C'est pareil pour le Poissy. Alors, on revient sur le débat de ce soir. Les rivalités entre fanbase, pour ne pas être anglais et puis francophone, bien sûr, entre fanbase. Hein. Et avant de le faire revenir devant Chico, on a tenu à ce que l'historique de ces rivalités dans le monde s'efface. Et c'est Christian qui va le faire. Et MPK nous fera les conséquences possibles de ces rivalités. Effectivement. Alors, on va commencer par l'historique. Oui, Christian. on va commencer par l'historique. Déjà, je pense que Siméon Daniel et Yves Manuel nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent. Ouais. Ils sont dans les coulisses, ils arrivent tout à l'heure. Christian, on peut y aller. Alors, j'ai donc fouillé. Nous sommes allés aux États-Unis, en France.
en Europe, en Asie, et on a fait un tour au Nigeria, et puis nous allons terminer par la Côte d'Ivoire. Alors aux États-Unis, on a cette rivalité entre les fans de Britney Spears et Christina Aguilera. Les deux pop stars étaient souvent comparés avec des styles et des publics différents, ce qui a créé une tension, mais rien de méchant, rien de grave. Toujours aux États-Unis, Tupac Shakur et Notorious Biggie, une des rivalités. Non, pardon, Franck, pardon. Pardon, Christian. C'est Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Oh. C'est des légendes, enfin, on ne prend pas écorcher leur nom comme ça. Merci c'est quand pour même la des correction, monsieur Boilly. C'est quand même des légendes, et ça, c'est ma génération. conçoit. Pardon, mais c'est ma génération. Alors, il veut qu'on reste Donc, en j'ai anglais. pas envie qu'on écorche les noms et on passe comme ça de façon très rapide. Non, il faut s'arrêter 2 minutes. Alors, tu reprends le C'est nom des légendes. Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Pour les fans, on dit The Biggie. C'est le vrai nom. Ouais, Tupac Amaru Shakur. Voilà. Et on dit The Biggie. Notorious B.I.G. Tupac Shakur and Notorious B.I.G. Biggie. Excellent. Voilà. Ok. Alors, une des rivalités les plus tragiques de l'histoire opposant la côte Est Biggie à la côte Ouest Tupac, avec des conséquences que l'on connaît, qu'on ne va pas revenir. Et puis, il y a également Chris Brown. Les conséquences, c'est mort d'homme. Mort d'homme. Les deux sont morts. Justement. Assassinat. Malheureusement. Voilà. Chris Brown et Usher, une sorte de succession au trône du R&B avec Chris qui domine la scène depuis plus de 15 ans. Et les fans sont apparemment dans un contexte assez amical. En France, ce sont des rivalités moins intenses et souvent liées aux genres musicaux, aux générations ou aux styles. On parle d'abord de Johnny Hallyday vis-à-vis de Mylène Farmer, les années 80-90. Mylène plus adepte, les fans de Mylène plus adeptes de la pop. Et puis les fans de Johnny Hallyday qui sont plus rock. Ils avaient des débats passionnés, mais sans animosité non plus. En France toujours, Diams et Booba dans le rap. C'était dans les années 2000. Diams qui est une rappeuse engagée, Booba qui est une figure du rap commercial. Ils avaient des débats sur l'authenticité et la direction du rap français. Les échanges entre les fans étaient assez symboliques. La tension entre le rap conscient et le rap mainstream était assez maîtrisée. C'est pas nouveau. Ça ne date pas de maintenant. Justement. Tu parleras tout à l'heure, après que les conséquences soient relevées par MPK. Brièvement, tout cela, ça engendre quoi? C'est quoi les conséquences? Il y a la violence, il y a les pertes financières, il y a l'harcèlement aussi. Il y a les divisions au sein de l'industrie, il y a les pertes d'opportunités, des dégâts d'image. Merci MPK. Merci. Chico, vous avez écouté les deux jeunes personnes, là. Oui. Vous êtes producteur de musique. Oui. Est-ce que ces choses-là sont encouragées par les producteurs pour gagner beaucoup plus d'argent, de visibilité? Comment ça vient? Comment ça naît? Bonsoir encore à tous. Bonsoir Chico. Vous savez, ces rivalités, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je n'irai pas loin. Je prends seulement la Côte d'Ivoire pour exemple. Moi, je me souviens, mon existence, ça a démarré depuis François Louga et Baïs Pinto. Moi, je me souviens, il y a eu un clash à l'Ivoire et tout ça. Mais c'était des attaques, c'était des rivalités bonne enfance. Vous voyez, bon enfant plutôt. Et ce n'était pas des attaques physiques, c'était des attaques verbales. Mais ça ne touchait pas à la famille. On a tous vu ça. Après, c'est passé à Stezo et Almighty. Oui. Là encore, on nous a dit, ben voilà. Mais après, les deux, ils étaient amis. Bien sûr. C'était encore une rivalité bon enfant. Artistique. OK. Et là, on tombe maintenant dans Imra et Didi. C'est vrai, ça peut rester le buzz, le game, tant qu'il n'y a pas d'attaque physique. Tant que c'est verbal, et verbal encore, ne touchant pas à la famille. C'est clair. Mais nous sommes en train d'assister à cela. Malheureusement. Malheureusement. C'est des attaques. Jusqu'à atteindre les familles. Ce qui est dangereux. D'accord. Et au-delà de là, si on dépasse ce cap-là, ça va devenir des attaques physiques. Là, c'est pas bon. C'est vrai, nous, on se dit, c'est bon pour le business, c'est vrai, c'est des attaques. Oh, pour le business, c'est bon, tant que ce n'est pas physique. Verbal encore, jusqu'à toucher les familles, non. D'accord. On ne touche pas les familles. On peut arrêter le game juste à la scène, ça va encore. Pas plus loin. Alors justement, vous deux, vous nous avez permis de comprendre ce que c'est au niveau historique, au niveau conséquences. Oui.
on va laisser la place aux deux leaders des deux fanbases, Imra et Didibé, pour que devant Chico aussi, il parle et que peut-être Chico qui a l'expérience du milieu le parle aussi. Bien sûr. À tout à l'heure. Juste le temps de revenir. À tout à l'heure. Alors qu'on a, le jingle nous a permis de recevoir nos jeunes amis encore, Siméon, Daniel, Didibé, Yves, Emmanuel, Seb, Imra. C'est ça, oui, Imra. Bah, il est content. Et vous connaissez Chico Lacoste? Bien sûr. D'accord. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Chico, pas là ces garçons. On y va? Oui, on y va. Jeune frère, on dira merci à toute la cité en parle. À toute la cité en parle d'organiser ce genre de plateau, que nous, vos aînés, puissions nous adresser à vous. Vous savez, les clashs en Côte d'Ivoire, ça n'a pas commencé par Imra et Didibi. Ça a commencé depuis François Louga et Baïs Pinto. Après, on a eu Aïcha Kone et Reine Pélagie. Après, on a eu Stezo et Almighty. Je pense qu'à ce moment, vous n'étiez pas encore né. Hein. Oui. Parce que nous, on a connu cette époque. C'est vrai que j'étais enfant aussi. Mais bon, vous savez, c'était encore des rivalités bon enfant, comme je le disais tout à l'heure. Ils ne se sont jamais attaqués. Les fans de l'un et l'autre ne se sont jamais attaqués à la famille des autres. Jamais. C'était une rivalité, mais qui s'habille mieux que qui chante mieux que qui, c'était ça. Stezo encore et Almighty, c'est vrai, c'était encore plus récent. Et là encore, c'était un peu plus fort, mais ils ne sont jamais arrivés à ce dont on assiste aujourd'hui. Jamais. Les deux, la preuve, ils se promenaient même ensemble après. Les gens ont vu, juste pour le fun, pour vendre et tout ça. Montrer, on ne se touche pas, l'autre vient d'Adjamé, l'autre vient de Cocody. C'était une rivalité Cocody-Adjamé, enfant de riches, enfant de pauvres. Mais c'était ça. Vous savez. Mais aujourd'hui, on assiste à ce que vous savez. J'ai vu un moment un fan de Imra aller en prison parce qu'il s'était attaqué à la famille, à la maman à son âme de Didi. Monsieur, très déplorable. Et même, ils m'ont appelé même pour que j'intervienne auprès de Didibi, pour qu'il retire sa plainte et tout ça. Mais j'ai dit, mais le petit, il allait trop loin. C'est des choses que Imra n'encourage pas du tout, hein, voilà. Bien sûr. Bah, vous voyez, mais les femmes le font. Eux-mêmes, souvent, ils se retrouvent prisonniers dans ce truc-là. Oui, les deux c'est des gens que je côtoie. Je connais bien Didibi. On m'a même consulté, on m'a même invité à les aider sur l'organisation du concert de Didibi à Boaké. On m'a sollicité, j'y étais. Imra, c'est un enfant que j'ai vu grandir. Et donc, je connais tous les deux. Donc, ils se retrouvent dans ce combat-là, parce que les fans ont crié. Donc, on vous dit à la terre. Parce que si vous, les fans, vous baissez le ton, eux là, ils n'auront pas à se clasher. C'est clair. Il y a une belle ambiance entre vous. Hein. Ouais, mais on se connaît depuis même avant même. Avant même, on se connaît ici. Alors, la dernière question, ce sera de vous adresser à vos autres amis de votre fanbase. Mais très brièvement quand même. Parce que lui, c'est vous qui êtes là, peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent être là ailleurs, mais c'est vous qui êtes là, et c'est vous les porte-standards d'aujourd'hui, porte-drapeau. Parlez-leur, parlez à vos amis. Tout ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, hein, à vous de dire. Ce qui... Bonsoir la conspiration, la très chère conspiration des Didibé. Ici Siméon Daniel, et qui est le régulateur. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre artiste depuis le début de l'année. Vous êtes la meilleure des fanbases. Vous êtes la fanbase la plus résiliente, la plus loyale. Grâce à vous, notre artiste a rempli des stades cette année, a eu des certifications, a accompli des exploits, a remporté des trophées. Et je tenais à vous à surtout montrer ma reconnaissance à votre loyauté, parce que vous n'êtes pas comme certaines fanbases qui s'évaporent quand une autre artiste à la mort, qui migre de fanbase en fanbase et tout. Vous restez loyal depuis tout ce temps. Je tenais à vous remercier. Notre artiste aujourd'hui est tellement polyvalent qu'on notre fanbase est vraiment hétéromorphe. On a d'autres qui l'apprécient pour son talent de rap, d'autres l'apprécient pour sa mélodie, d'autres l'apprécient pour sa polyvalence sur des styles afro. Mais on est tous une grande famille. Continuez de booster son dernier projet disponible, Juventus Nueva Area, qui montre sa polyvalence au niveau musical. Donnez de la force et n'oubliez pas de rester mesuré comme Nathalie nous a dit. C'est vrai que Bodson, c'est notre ops, mais c'est notre frère. Donc, restez courtois
on est en mode Bazarov, mais ne dérapez pas. Restez en mode Fally, Bazarov. Ne dérapez pas, n'insultez pas, ne rentrez pas dans la violence physique. Restez concentré, comme notre artiste est concentré. Et on a bougé, et surtout, refrain. Ça, c'était Simon Daniel pour Didi B. Yves, Emmanuel, Seb pour Imra. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on va toujours surveiller ces statistiques parce que on le sait très bien, c'est lui le meilleur performeur actuellement, c'est le recordman actuellement, il descend tous les records. Et donc, on va continuer. Moi, c'est Seb et Emmanuel Evans Hamon. Et vous savez très bien que je suis le statisticien du Une Fois. Toutes ces statistiques, on va les mettre en valeur et on compte sur vous pour les booster, on compte sur vous pour partager, on compte sur vous pour montrer tout ce qu'il y a autour de Imra lui-même. Le dit souvent, nous sommes sa force, nous l'avons connu depuis le départ, nous l'avons porté et aujourd'hui, la force de Imra, c'est nous, c'est sa fanbase, c'est le Une Fois, c'est les ultras. Il s'est même tatoué notre nom sur son corps. Ça prouve qu'il nous aime et qu'il nous apprécie du fond de son cœur. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, à travers cette antenne, que nous sommes la force de Imra et que nous devons continuer à lui donner cette force. Moi, je vais continuer à surveiller les statistiques, à les poster et je vous demande de les partager et surtout de déconstruire toute la campagne qui commence à se mettre sur lui pour désinformer, pour le salir. Non, il n'est pas celui qu'il prétend qu'il est. Imra est notre étendard, est notre porte-flambeau. Il nous emmène en France, il nous emmène à New York. C'est lui qui aujourd'hui qui porte le rap ivoire et il mérite une fanbase comme nous, il mérite une fanbase active, une fanbase qui ne plie pas, une fanbase qui ne se fatigue pas. Alors je vous demande tous les ultras de vous mobiliser pour les 2 concerts, le 31 décembre, le 30 et le 31 décembre et le Zénith en France à Paris. Et je pense que les ultras, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, nous sommes la meilleure fanbase du monde et c'est pour cela que nous nous appelons les Une Fois. Merci Emmanuel. Merci. On aura tout dit, on aura fait tout le tour. Peut-être un petit mot de Chico, peut-être, je ne sais pas. Je leur dirais en fait plutôt d'arrêter de mettre cette pression à leurs artistes. C'est vrai, parce que c'est une pression que vous leur mettez. Déjà qu'ils ont la pression de sortir des œuvres de qualité, vous leur mettez encore la pression de la rivalité, de la bagarre là. Non, arrêtez. C'est des jeunes gens qui respectent, je les connais bien, c'est des jeunes gens respectueux, très respectueux. Donc ne leur mettez pas la pression. La bagarre. D'accord. Je vais caler doucement. C'est mieux. Voilà ce qu'on pourrait dire ce soir sur cette rivalité. Elle n'est pas naissante, hein. Elle n'est pas si vieille que ça, mais elle n'est pas non plus naissante. Hein. Elle a quand même combien d'années maintenant? La rivalité, là entre vous deux. En tout cas, entre nous. Alors, entre vous, à travers les 2 artistes. Non, la rivalité a été longtemps unilatérale. Il y a leur artiste qui grappille. Je voulais juste le temps. Je voulais juste le temps. Mais la rivalité elle-même date d'un an. Un an, c'est ça? Non, pas forcément. Un fan de musique comme moi, vraiment, il ne peut pas dire que c'est fait un an. Ça fait beaucoup plus parce qu'il est combattu depuis. Tu comptes avec Suspect ou tu comptes avec C'était juste pour dater tout ça. De musique, oui. Alors, on ne va pas finir. Merci Emmanuel. Merci Simon Daniel. Merci. Un plaisir. C'est Emmanuel. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce sont Chico, Noël, ce sont des jeunes gens responsables qui aiment la musique, qui encouragent leurs stars à aller plus loin. C'est cet aspect qu'on peut faire retenir. Voilà, on espère que ça ne va pas aller... Ça ne va pas dégénérer, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est que je vous accompagner pour vous montrer qu'on tient à vous. Ben voilà. Vous accompagner. Merci. Salut. Allez, bon les gars. Il est... Il serre la main, les gars. Seb. Non. Seb. Allez, bon. Les gars. Non, vous allez monter là et vous serrez les mains. Ce sont les dernières images. Allez. Voilà. Bravo. Alors, Chico, vous allez partir? Ouais. On aurait bien voulu terminer ensemble, enfin. C'est quand même après le boulot. Après le boulot. Ok, on se retrouve. Voilà. Après. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Chico, c'est un très beau plateau. Toute la cité en parle. Toute la cité en parle, Chico. On voit la cité. Allez, rentre bien, frère. Okay. Allez, les gars. Allez, ciao. Merci. Après Chico, on va recevoir Ghislaine et Roselyne.
Ben oui, notre mannequin arrive. Asseyez-vous là. Voilà. Et Roselyne là. D'accord. Ou je vais me mettre là-bas. Non, mais c'est bon ici, non? C'est bon. Elle est déjà là. Elle est déjà là, oui. Et ensemble, on va accueillir un monsieur du reggae, Pablo Yua. Pablo qui arrive. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. Il n'est pas que de guerre, des essais nucléaires qui ne laissent aucune chance à la paix. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse car nombreux sont ceux qui sont confrontés aux difficultés pour vivre dans la dignité. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. La situation est devenue dangereuse. Qui parle au cœur, au cerveau, l'émotion. Oui.
Rien que ça, mais c'est pas... c'est une situation un peu, on va dire, générale que nous vivons aujourd'hui Oui, dans sûr, notre le monde. monde. Ouais, oui. L'humanité, on va dire. L'humanité, justement. Et puis, il faut toujours éveiller un peu la conscience parce qu'on a comme l'impression que tout va bien, parce que personne ne bouge. On a parlé des réchauffements climatiques, ben on s'est endormi dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une réaction. Maintenant, on parle des guerres. Mais on oublie qu'une guerre va cibler une population. Mais le réchauffement climatique cible le monde entier. Et on s'endort dessus comme si c'était rien, quoi. Et c'est nous, d'ailleurs, qui avons créé cette situation qu'on oublie. Et puis maintenant, on est confronté à un autre phénomène qui est les réseaux sociaux, l'IA, la nouvelle technologie, on oublie l'humain. Donc, je dis, si on oublie l'essentiel qui concerne toute l'humanité, je crois qu'à un moment, on va se concentrer sur un fait qui est juste un petit élément dans l'humanité, alors que nous sommes tous en danger aujourd'hui. Alors qu'il y a pire. Alors, ton actu aujourd'hui, c'est ce concert. Oui, c'est le concert du 22, c'est-à-dire samedi. Du Demain 22 samedi. novembre, là. Oui, à l'espace AZK, live, à Blocos. Donc un concert de reggae live, où on fait vraiment le show avec plusieurs artistes, bien sûr. Donc, on rêve de vous voir ici, un grand show avec l'orchestre et tout le reste. Vous avez votre place, hein. Vous le méritez bien. Bien sûr, mais bon, chaque chose en son temps. Et je pense que le moment est venu. Il faut commencer doucement et puis aller aborder les choses plus importantes. Mais je pense que c'est bienvenu et puis ce sera un bon concert. Hein. Et surtout, il ne faut pas rater ça. D'accord. Pour ceux qui ne pourront pas y être pour des raisons ou autres, pour eux, la route sera longue. La route sera longue. La route est longue. Et on va y arriver. Oui. C'est aussi le titre de votre chanson à interpréter maintenant. La route est trop longue. Oui. La route de la liberté est trop longue. Pour les opprimés. Oui. On va vous revoir pour cette version de Tout à Cité en passe sur la scène pour une dernière fois pour ce soir. Okay. Ouais. Parfait. Voilà.
est trop longue, mais il faut y arriver. Et porter la liberté jusqu'au sommet du Mont Zion. La route est trop longue, mais il faut y arriver. Et porter la liberté jusqu'au sommet du Mont Zion. Et si tout le monde se mettait ensemble pour chanter à l'unisson. Liberté, liberté, liberté pour toutes les nations. Défendons nos opinions, nos convictions et chantons ensemble. Liberté, liberté, liberté pour toutes les nations. La route c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long, mais il faut y arriver. La route est trop longue, mais il faut y arriver. Et porter la liberté jusqu'au sommet du Mont Zion. La route est trop longue, mais il faut y arriver. Bravo, Pablo. La liberté jusqu'au sommet du Mont Zion. Yeah. Bravo. Je vous l'avais dit, hein, vous qui ne le connaissez pas, d'ici peu, quand il viendra jouer ici, vous le connaîtrez, je n'en dirai pas plus. La route sera plus longue. Elle est longue. On est presque arrivé. Mais on va y arriver. On va y arriver. Bravo Pablo. Merci. Bravo à vous, toute la cité en parle ce soir. Cette version de ce vendredi soir se termine ainsi avec Pablo. Bonne soirée et à demain.